Gilles Larracine, vous avez 62 ans, vous habitez la région lyonnaise, vous êtes un ancien chef d'entreprise, tout jeune retraité, vous venez d'entendre le président de la République. 6 mois après son élection, vous êtes satisfait ? 6 mois après son élection, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, je suis ni satisfait ni insatisfait. J'avais pas misé sur les promesses du candidat Hollande, comme sur les promesses d'autres candidats. Je crois en avoir parlé déjà, hein, les promesses, on va dire par exemple sur tout ce qui concerne l'énergie, sont des promesses qui n'engagent pas la période de 5 ans pour laquelle il a été élu, puisque les premiers efforts qu'il va fournir en abandonnant par exemple Fessenheim, ce sera 2016, c'est-à-dire 1 an avant de demander son renouvellement de mandat. Mais autrement, dans la période 2012-2016, il continue avec l'existant. Alors, pour revenir sur la question de départ, j'attends pas de miracle de François Hollande. Et aujourd'hui, 6 mois après, honnêtement, on ne peut pas non plus condamner le président sur ce qui se passe actuellement, puisqu'on est en intersection avec la précédente présidence. Vous pensez que c'est la situation économique qui finalement donne un petit peu cette morosité et peut-être ce manque de perspective d'avenir ? C'était la critique qui avait été faite au précédent gouvernement et qui subissait aussi sa politique, mais la crise économique, et ce gouvernement subit aussi sa crise économique, c'est évident, la crise économique. Et c'est ça qui empêche d'engager des mesures d'avenir, comme vous le disiez, par exemple en matière énergétique ? Pas absolument, non, pas absolument, mais de toute façon, ça complique durablement la tâche des différents gouvernements, puisqu'il leur faut absolument dire qu'il y a des efforts à faire. Il faut dire à tout le monde qu'il y a des efforts à faire, et ça, c'est une grande difficulté pour François Hollande, comme ça l'était pour Nicolas Sarkozy. Mais la réalité, c'est qu'il y a des efforts à faire, comment on pourrait dire, il va falloir lâcher un petit peu de son confort de vie. En tant que retraité, vous y êtes prêt ? Oui, mais c'est facile à dire. Je crois qu'il faut être honnête, il faut penser aux jeunes, surtout les retraités d'aujourd'hui. Ils ne vont pas souffrir immédiatement de la situation. Il faut se poser la question pour dans 20 ans aussi. C'est ça qui est le plus important.